10 ans, prince consort. Enfin, je peux venir te voir. Pendant ces 10 années, j'ai servi mes beaux-parents de tout mon cœur. J'ai soutenu la famille Gu et le pouvoir impérial. Quand nous nous rencontrerons, tu ne manqueras pas de me complimenter, n'est-ce pas? Il est temps que Wuxin prenne son médicament. La mère du 4e doit aller voir ton père. Bien que tu sois de la lignée des Gu. Tu es le 4e fils adopté par Yulang. Mais ces dernières années, je t'ai toujours traité comme ma propre fille. Après ma mort, tout ce qui concerne le palais de la princesse a la beauté parlante. Yulang. Papa. Papa est venu me chercher. Papa. Maman. Vous arrivez juste à temps. Cette garce a pris du poison. Elle va bientôt mourir. Yulang. Tu n'es pas mort. Fan Tianqing. Toutes ces années, tu as vraiment souffert. Ah, je ne m'y attendais même pas. Je n'ai même pas dormi. Tu as même gardé ta chasteté pour moi, pour subvenir aux besoins de tes parents. Ah. Tu sais ça ou pas? Quand mes parents m'ont dit avec Y Yao que tu avais nommé notre 4e fils Siu, on a vraiment éclaté de rire. Les beaux-parents savent aussi. C'est évident. Sinon, après ma fausse mort, qui m'a sauvé du cercueil? Sœur. Tu as vraiment élevé mon enfant avec Yuliang. Vraiment très bien. Ces 2 années, il a mis du poison lent dans ton thé. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Tout ça à cause de cette ingrate sans honte. Qui s'accroche à papa, et l'a forcé à feindre la mort pour s'en sortir. Que mes parents ne puissent pas être ensemble ouvertement. Je te déteste. Aujourd'hui, le poison dans la médecine a été multiplié par 10. Tu mourras. Toute la résidence de la princesse sera à nous, notre famille de 3. Ah. Gu Yulang, la famille Gu. Si je ne mourrai pas, votre majesté, je vais vous faire périr tous ensemble. Chacun finira en lamentation. Ah. Votre Altesse, recevez mes condoléances. Le prince consort est devenu fou. Votre Altesse, recevez mes condoléances. Le prince consort est devenu fou. Princesse. Sœur. Ah. Le prince consort. C'était il y a 10 ans. Le jour où j'ai fait semblant de mourir avec le loup. Je veux passer un moment seul avec le prince consort. Vous pouvez tous vous retirer. Oui. Yao et moi étions des amis d'enfance. Si tu ne m'avais pas choisi comme prince consort, pourquoi aurais-je eu besoin de feindre ma mort pour m'échapper? Notre fils biologique. Pourquoi prétendre être l'un des 4 fils? Song Tianqing. Tu as causé à notre famille de 3 personnes de rester dans l'ombre pendant 10 ans. Ce genre de fin est ce que tu mérites. C'est moi qui t'ai forcé à feindre la mort pour t'en sortir. Gu Yulang. Si tu ne t'étais pas délibérément approché de moi, comment aurais-je pu te remarquer? Un petit fonctionnaire de 7e rang. Tu as menti pour que je me marie. Pour que la famille Gu bénéficie de la protection royale. Et ensuite tu m'as accusé.
D'avoir empêché ton union avec ton amour d'enfance. Quelle audace! Te laisser mourir aussi ignorante et inconsciente. Ce serait trop gentil de ta part. Je veux que tu reprennes conscience. Incapable de bouger. Souffrant et tourmenté par toutes les douleurs du monde. Et que l'on vienne. Que souhaite la princesse? Préparer un cercueil en bois de saule pour le prince consort. Princesse, le bois de saule est inflammable et se décompose facilement. Je crains que ce que je dis ne soit. Ce que je veux, c'est que ce soit la servante qui en fasse la demande. Alors, faites préparer cela. Attendez. Informez les parents du prince consort. Je veux incinérer le prince consort. Je veux fabriquer le prince consort. La princesse de cette dynastie a toujours prôné l'inhumation. Une crémation précipitée pourrait poser problème. Transmettez simplement les paroles exactes. S'ils forcent l'entrée du palais de la princesse, laissez-les entrer. Oui. Ah, c'est prêt? Presque. Faut-il ouvrir encore plus la ventilation? J'ai peur de suffoquer. Yulang, oh là là. Si on l'ouvre trop grand, on sera découvert. Oh, que le Bouddha nous protège. Protège ma famille, Yulang. Qu'on traverse cette épreuve en douceur. Ne t'inquiète pas, tante. Ce poison mortel, c'est moi et Yulang qui avons tout fait pour le contourner, malgré tous les efforts. Je viens juste de le trouver, à l'hôpital impérial. Ils ne pourront absolument pas découvrir le moindre indice. Monsieur et madame. Le manoir de la princesse vient d'envoyer quelqu'un avec un message. Ils disent que le prince consort. Il est devenu fou. Ah! Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Comment as-tu pu y aller? Anti. Va chercher Tantan. Emporte ce cercueil vers le nord de la ville. Je vais personnellement au palais de la princesse. Pour ramener mon fils pour l'inhumer. Monsieur, ce n'est pas nécessaire. Les gens du palais ont dit que la princesse a déjà décidé de faire incinérer le prince consort. Quoi? Non, c'est impossible. Que fais-tu là, figé? Pourquoi aller si vite au palais de la princesse? Ah! Ouais. Le prince consort. Tu es réveillé? Je pensais que tu allais attendre que je mette le feu avant de te réveiller. La princesse a un profond amour pour le prince consort. Tout est de la faute du prince consort, pas de chance. Ne perds pas ton temps. L'effet de ton poison simulé n'est pas encore parti. Je me suis contenté d'utiliser une aiguille d'argent pour réveiller ta conscience à l'avance. Je t'ai endommagé la gorge. De toute façon, je la garde. Elle ne pourra que proférer des mensonges hypocrites. Ah, mon prince. Tu veux tellement mourir. Je vais te laisser faire, alors. Ce n'est pas seulement toi. Il y a aussi tes parents. Ta petite amie d'enfance, Y. Yao. Je vais bientôt les envoyer tous au diable. Ah. Prince consort. Je t'ai aimé profondément jusqu'à la mort. Tu heureux, Hachem?
Je ne sais pas si, une fois réduit en cendres, ta Yao pourra encore te reconnaître. Prince consort. Toi et moi avons traversé tant d'épreuves pour enfin nous marier. Qui aurait cru qu'en moins de 10 jours, tu nous quitterais? Le ciel est sans pitié. Princesse, je vous présente mes condoléances. Que l'âme du prince soit en paix. Il ne voudrait jamais te voir souffrir ainsi. Prince, à l'instant de ta mort. Je vous le répète encore et encore, je vais vous faire incinérer. Pour éviter toute suspicion sur votre corps, afin que votre âme repose en paix. Même si cela me déchire le cœur. Je ne peux pas aller à l'encontre de votre volonté. Que l'on vienne. Allumer le feu. Non, non, ne faites pas ça. Que l'on vienne. Allumer. Non, non, non. Oh, vite, libérez mon fils. Dépêchez-vous. Oh, princesse. Pourquoi devrais-tu soudainement brûler mon fils? Monsieur et madame. Le prince consort est déjà parti. Vous deux, ne le dérangez pas dans son repos éternel. Ce qui le dérange, c'est toi. Mon fils vient de mourir. Tu ne peux pas le brûler non plus, tu as des intentions malveillantes. Oui, princesse, la mort est une grande chose. Seuls les criminels extrêmement coupables sont généralement réduits en cendres après leur mort. Faire cela à Yulang, comment peut-il en supporter le poids? Le jour du mariage du prince consort, il était encore en parfaite santé. Moins de 10 jours plus tard, il est décédé. Une maladie pareille. L'hôpital impérial affirme que c'est probablement une épidémie. Le prince consort craignait des doutes sur son corps, à l'agonie. Il a personnellement ordonné à sa majesté de, après sa mort, de faire incinérer immédiatement. Impossible. Mon fils ne dirait absolument pas cela. C'est impossible. Ça, beau-père et belle-mère. Vous n'étiez pas là lorsque le prince consort est décédé. Comment pourriez-vous savoir ce qu'il a dit? Princesse, ce jeune homme, il attache beaucoup d'importance à l'apparence. Je pense il préférerait sûrement que le corps soit intact. Pour être enterré dans le tombeau ancestral de la famille Gu, c'est une époque différente. À l'agonie, le prince consort pense encore au peuple. Père et mère. Vous ne devez pas trahir le cœur bienveillant du prince consort. Oh, princesse. Si tu es vraiment inquiet pour cette épidémie, je vais organiser le transport des corps vers leur ville natale. N'est-ce pas suffisant? Sous le ciel entier. N'est-ce pas la terre du roi? Est-ce que tu penses que, tant que cette épidémie n'éclate pas dans la capitale, les pertes ne concernent pas notre peuple de la Grande Chia? Quelle absurdité cette épidémie! Mon fils est mort à cause de toi. Tu es une calamité. Impudent. Consul Gu. La cour japonaise te respecte en t'appelant un mère Bouddha. Cela ne signifie pas que tu peux ignorer les hiérarchies. Ah. Impudent. La cour japonaise te respecte en t'appelant un maire. Cela ne change rien. Cela ne signifie pas que tu peux ignorer la hiérarchie entre souverain et sujet. Quelle hiérarchie entre souverain et sujet? Tu as épousé la famille Gu. Tu es donc la belle-fille de la famille Gu. Arrête de te comporter comme une princesse devant moi. Tu abuses de ton âge. Ne manque pas de respect à moi et au maître. Tu es princesse. Est-ce là toute la puissance de ta famille impériale? Madame Gu sait aussi que je suis une princesse. Cela fait longtemps que je me suis marié. Et je ne suis jamais entré dans votre maison Gu, souvenez-vous. C'est Gu Yulang qui entre dans ma maison de princesse, et non moi, Feng Tianqing, qui franchit la porte de votre famille. Monsieur Gu, en tant que sous-secrétaire du ministère des Rites, je ne pensais pas que votre épouse manquait à ce point de savoir-vivre. Il semble que mon père ait mal choisi ses gens. Mettez-vous à genoux, oh là là, oh là là. Princesse,
pardonnez-moi. L'armée de Chu a effectivement manqué de courtoisie aujourd'hui. C'est la faute de mon enseignement. Il souffre vraiment de la douleur de la perte d'un fils. Je demande encore pardon à la princesse. Allez, à la résidence de la princesse, soyez indulgente. Je n'ai pas pris en compte vos règles de cour entre seigneur et sujet. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive à Madame Gu. Un tel comportement insolent aujourd'hui. À l'avenir, lorsque vous me verrez, saluez-moi. Respect entre souverain et ministre. Faites la révérence 3 fois, 9 prosternations. Oui, 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 ah ah. Yang Yulang. Viens juste de mourir. Ta femme au palais. Fais agenouiller tes beaux-parents. Ah, et tais-toi maintenant. Le prince consort part soudainement. La dame décédée est trop bouleversée. Elle perd la raison. Comment pourrais-je ne pas ressentir une douleur profonde? Que l'on ramène les deux anciens au palais. Non, non, s'il vous plaît. Yulang, ne pars pas. Princesse, c'est Yulang. Monsieur Gu, ne vous inquiétez pas. Nous sommes simplement un couple. Je prendrai naturellement en main son dernier voyage. Il ne peut en être autrement. Yilan, ah ah, Yilan. Adieu, mon prince consort. Ah. Yeah. Ah. Hein. Lagne, ah. Tu as tué mon fils. Je vais me battre avec toi, protège-moi. Ah, princesse. Princesse, je vous en prie, éteignez le feu rapidement. Le feu s'est refroidi. Il y a encore une lueur d'espoir. Ah. Je sais, le ministre Gu n'accepte pas ce fait. Mais les médecins ont confirmé à plusieurs reprises. Le cœur du prince consort est déjà arrêté. Il n'y a absolument plus d'espoir. Princesse, quelle bête. Ce crime de tromperie. En réalité, l'empereur de Jade n'est pas mort. L'empereur de Jade est vivant. Il est en vie. Monsieur Gu, Madame Gu. Vous devez bien réfléchir, avant de parler de la maladie du prince consort. C'est tout l'hôpital impérial qui soigne dans toute la ville. Vous dites maintenant que le prince consort n'est pas mort. Cela revient à s'opposer à tout l'hôpital impérial. Ou bien, vous connaissez la vérité, mais vous la cachez délibérément à votre majesté. C'est un crime de tromper le souverain. Un crime méritant la peine de mort pour toute la famille. Tante, oncle, vous vous méprenez. En fait, c'est lorsque la mère de Yulang était enceinte de lui. Je rêvais d'un phénix qui volait dans son ventre. Princesse, pensez Y. Ce phénix peut renaître de ses cendres. Renaître de ses cendres. Oui, oui, c'est ça, renaître de ses cendres. Mon fils, il est peut-être déjà revenu à la vie. Vite, 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 laissez-le sortir, sinon, il va encore brûler. La résurrection du phénix. Donc, on peut dire que le prince consort est un homme phénix. Tu as raison. Dépêche-toi de le libérer. Même s'il renaît, il va encore brûler. Vite, c'est incroyable. Eh bien, j'espère aussi que le prince consort aura une chance de survie. Quelqu'un, éteignez le feu. Aïe. Aïe. Mon prince. Le ciel te m'a vraiment rendu. Mon prince, ne soyez pas si formel. Nous sommes mari et femme,
il n'y a pas besoin de remerciements. Merci à toi. Si ce n'était pas parce que ton Seigneur voulait provoquer un incendie. Mon fils, pourquoi subir la douleur de cet incendie dévastateur? Que veut dire Madame Gu par là? Ce que vient de dire Monsieur Gu à votre majesté, c'est que le prince héritier a le destin de renaître de ses cendres. Autrement dit, heureusement que j'ai allumé ce feu. C'est ce qui a sauvé le prince héritier. Vous, ne soyez pas si poli. Voulez-vous dire que Madame Gu pense que les paroles de Monsieur Gu viennent juste de dire? Vous m'avez tous trompé. Ou alors, le prince consort n'est jamais vraiment mort. C'est votre famille Gu qui a simulé sa mort pour tromper l'empereur. Non, non, ce n'est pas ça. Ah, merci, princesse. Vous avez allumé le feu tout à l'heure et sauvé la vie de mon fils. C'est encore le seigneur Gu qui comprend les choses. Ah, faites venir du monde. Ramenez le prince consort au palais de la princesse. Pourquoi le ramener au palais de la princesse? Rentrez à la maison. Je veux ramener Yulan chez nous, dans la famille Gu. Le palais de la princesse a déjà un médecin impérial. Si nous revenons chez les Gu. Madame Gu y a-t-elle bien réfléchi? Toi. Donne-moi le laissez-passer du palais de la princesse. J'irai moi-même chercher le médecin impérial. Yeng. Dépêche-toi. Merci, princesse. Je m'en vais, petit moine. Princesse. Ces gens de la famille Gu ne savent vraiment pas apprécier. Ils pensent qu'en ayant le médaillon du palais de la princesse, ils peuvent l'inviter à leur guise. Alors qu'ils peuvent aller l'inviter eux-mêmes. Faites les arrangements. Je dois entrer au palais pour voir mon père. Père empereur. Pourquoi Qing'er est-elle revenue au palais si soudainement? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le prince consort? Père empereur. Qing'er a tort. Ce honteux Gu Jia a osé feindre sa mort pour tromper l'empereur. Il a même osé empoisonner la princesse actuelle. Je vais immédiatement ordonner leur extermination, ainsi que celle de leurs 9 clans. Père empereur, la vengeance de votre fils. Votre fils se vengera lui-même. Aujourd'hui, je suis venu au palais pour rapporter à Père les catastrophes naturelles des prochaines années. Mon cher fils Qing a enfin grandi et s'est allégé le fardeau de son père. Sois tranquille, une fois que tu auras réglé les affaires de la famille Gu, je te choisirai un bon époux. Père, fils, je n'ai désormais plus de sentiments personnels. Je souhaite seulement m'appuyer sur ce faible don de prophétie, permettre aux citoyens de la Grande Chia de vivre en paix et de prospérer. Père, le gouvernement n'a pas de soucis. La princesse ne sait pas apprécier la maison Gu. Pourquoi devrions-nous encore venir, maison Gu? Tu as aussi dit qu'ils ne savent pas apprécier. Alors, ce que je leur ai donné précédemment. Je devrais naturellement trouver un moyen de le reprendre. Je vous ai vu. Pourquoi la princesse est-elle déjà sortie si vite? Comment va le prince consort? Réponds, princesse. Madame Gu trouve que nous sommes trop jeunes. Inutile en grande mesure. Nous n'avons même pas vu le malade. Elle nous a déjà chassés. C'est incroyable. Madame Gu exagère vraiment. Vous devriez attendre dehors pour l'instant. Je vais absolument faire en sorte que Madame Gu. Je viens moi-même. Veuillez rentrer. Oui. C'est sûrement cette garce qui fait des manigances. Elle n'a aucune bonne intention.
Avec le laissez-passer qu'elle a donné. Invité. Ce ne sont que des médecins impériaux encore tout jeunes. Je ne crois pas que, à part cette garce, nous ne pouvons tout simplement pas trouver un bon médecin impérial. Que quelqu'un continue à chercher pour moi. La femme méprisable dont parle le seigneur Gu. Ce ne serait pas votre majesté, par hasard? La femme méprisable dont parle le seigneur Gu. Ce ne serait pas votre majesté, par hasard? Je rends hommage à son Altesse la princesse. La mémoire du seigneur Gu n'est vraiment pas très bonne, en effet. Je l'ai déjà dit auparavant. À l'avenir, Monsieur Gu et Madame Gu, en me voyant, devront effectuer le salut des 3 genoux et 9 prosternations, pour éviter d'être dénoncés. Toi, en tant que fonctionnaire du ministère des Rites, tu ne connais pourtant aucune règle de bienséance. Que devient le prince consort? Ah, le jeune seigneur Yu a de graves brûlures. Dès son retour, il a commencé à avoir une forte fièvre. Inconscient, sans réaction. Votre Majesté, n'avez-vous pas remis la carte à Madame Gu? Pourquoi aucun médecin de la cour des médecins n'est-il venu? Les médecins de la cour n'ont pas envoyé quelqu'un, votre carte est complètement inutile. Ce sont surtout de jeunes médecins qu'on a engagés. Ils ont probablement à peine feuilleté quelques livres de médecine. Je les ai déjà chassés de la résidence. Les médecins de la cour des médecins sont tous. Il y a peu de personnes portant le nom là, mais il y a d'innombrables vivants. Comment se fait-il qu'ils ne puissent pas attirer l'attention de Madame Gu? Ah, ce jeune homme est gravement blessé. Je vous prie, princesse, Dédé, veuillez faire venir le directeur Wang de l'Académie impériale de médecine. Il est venu pour une consultation, en dehors du père impérial et de la mère impériale. Même la première concubine est en mauvaise santé. Elle consulte aussi l'Académie impériale. Le médecin impérial de service ce jour-là est allé voir le patient. Il n'y a pas de raison de demander quel médecin impérial. Monsieur Gu. Madame Gu pense qu'elle est au même niveau que l'empereur et l'impératrice. Je n'ose pas. Je n'ose pas. Même le père impérial doit traiter les médecins impériaux avec respect. Madame Gu a osé les chasser du palais. Que peut bien faire votre famille Gu? Tu ne vas pas y aller rapidement? Épouse ces médecins impériaux. Je ne peux pas les épouser. Alors tu n'as plus besoin de revenir. Cette décoration est un cadeau que j'ai offert au prince consort. À l'origine, il y en avait une paire. Pourquoi n'y en a-t-il qu'un seul? Peut-être qu'il a été déplacé ailleurs. S'il a été déplacé ailleurs, c'est acceptable. Mais si quelqu'un de myope l'a vendu en secret, ce qui a été offert par l'empereur est un crime grave de confiscation et d'exil. Si vous vendez ces cadeaux impériaux en privé, ce serait un crime grave de destruction de la famille. En parlant de cela, lorsque je suis entré dans la résidence, j'ai vu la nouvelle porte du pavillon Gu, qui est assez imposante. Elle a dû coûter une fortune, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. Mon maître, j'ai fait venir le médecin royal. Oh là là, ah. Tout à l'heure, ma femme a manqué de politesse. Je vous prie, cher médecin, les médecins ont un cœur compatissant. Vite, sauvez mon fils, s'il vous plaît. Vous deux, retirez-vous. Je peux m'occuper de cela ici. Je salue la princesse. Je vais immédiatement examiner le prince consort. La brûlure du prince consort est grave. Le traitement a encore été retardé. Je ne peux prescrire que des analgésiques et des remèdes pour dissiper le mal, accompagnés de pommades pour éliminer la nécrose et favoriser la régénération. Je ferai de mon mieux. Et le visage du prince consort est déjà défiguré. Je crains que cela ne puisse être évité. Je suis satisfaite tant que le prince consort est en vie. Faites tout pour bien soigner le prince consort. Tu peux prendre librement les herbes médicinales de l'hôpital impérial. Cette ordonnance comporte-t-elle des contre-indications?
Il n'y a rien de vraiment à éviter. Mais le ginseng et la fleur de neve. Si on les utilise ensemble, même si ce n'est pas mortel, cela ralentira le traitement. Et cela augmentera la souffrance du prince consort. Très bien, j'ai compris. Je vais donner les ordres. Que tous les serviteurs de la résidence prêtent attention. Bian. Tu prends le talisman de la princesse. Pour aller à l'hôpital royal chercher des médicaments. La princesse a des remèdes à base de neige et de lotus blanc, ce qui pourrait nuire à la blessure du prince consort. Il ne faut absolument pas le laisser partir. Fais attention en allant chercher les médicaments. Oui. La princesse est sage. Le ginseng et la fleur de neige sont si précieux. Ils sont aussi destinés à Gu Yulang. Cette garce Song Tianqing ne supporte vraiment pas que Yulang aille bien. Serviteur. Allez chercher le meilleur médecin de la capitale, qu'il prescrive une formule pour faire repousser la chair et soulager la douleur, surtout en ce qui concerne la quantité de ginseng et de fleurs de neige. Veillez à ce qu'elle soit pleinement dosée. Ah. Ah, cela fait déjà 2 ou 3 jours. Comment ça? La blessure de Yulang ne s'est toujours pas améliorée. Au contraire, il ne cesse de hurler de douleur toute la journée. Ah, monsieur, je vous l'ai dit. C'est cette sale princesse. Elle n'a pas de bonnes intentions. C'est sûrement elle qui a fait négliger le médecin impérial, ce qui a retardé le traitement de Yulang. Il s'agit de dire que tu as fait venir le meilleur médecin de la cour, et qu'il a prescrit une potion. Pendant que la princesse n'était pas là, tu l'as discrètement fait boire à Yulang, mais ça ne marche toujours pas? Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Ces médecins incompétents. Tu continues à chercher un médecin réputé. Et aussi, tu as discrètement vendu quelque chose. Ces décorations de la résidence de la princesse. Ont-elles toutes été achetées? Oui, elles ont été achetées. Ça a coûté beaucoup d'argent en plus. La grand-mère a dépensé plus de la moitié de ses fonds d'un seul coup. Oh là là. On peut considérer ça comme une dépense pour éloigner le malheur. Et puis, ce n'est pas comme si on vendait des objets royaux confisqués. Nous sommes tous dans le même bateau. Je ne crois pas que cette princesse, elle va faire exécuter toute la famille de son mari. Princesse. Comment va Yulang? Le prince consort souffre beaucoup. Je ne peux vraiment pas le supporter. Princesse, vous ne vous êtes pas déshabillée. Vous avez veillé sur le prince consort toute la nuit sans fermer l'œil. À ce rythme, je n'ai rien à craindre. Princesse, votre santé est importante. Il vaut mieux retourner au palais pour vous reposer. D'accord, j'ai choisi quelques servantes rapides et efficaces pour s'occuper des enfants. La princesse Xulan semble très souffrante. Mieux vaut lui permettre de partir plus tôt. Très bien, je ne suis pas encore habillé. Et voilà que tu viens te présenter de toi-même. Ton nom. Je m'appelle BYEYAO. Ah. Toi. Comment oses-tu frapper quelqu'un? En tant que servante, tu oses parler devant la princesse. Si c'était au palais de la princesse, tu aurais déjà été traîné pour recevoir des coups de bâton. Très bien. N'oublie pas que tu es toujours une esclave. Toi, toi. Tu oses me pousser? Je suis la femme du vice-ministre des rites. Espèce de lâche serviteur. Tu oses me pousser? Tu ne vas pas te mettre à genoux tout de suite, Madame Gu.
Bien que je sois une servante de la princesse, je suis tout de même une fonctionnaire de 4e classe. Le vice-ministre des rites n'est qu'un fonctionnaire de 6e classe. Je ne sais pas ce que Madame Gu a comme pouvoir. Tu oses fait que je m'agenouille. Toi, ah. La princesse est toujours votre humble serviteur. Manque de discipline. Je vous prie, princesse, de pardonner. Monsieur Gu, vous êtes trop indulgent. La faute ne revient pas à Monsieur Gu. Le poste de sous-directeur du ministère des rites de Monsieur Gu, c'est moi qui l'ai demandé au père impérial pour vous. Oui, il faut en vouloir à quelqu'un. Je ne peux qu'en vouloir à moi-même d'avoir brandi l'épée à ce moment-là. De manière inappropriée. Pardonnez-moi, princesse. Mais une simple servante a osé faire en sorte que Madame Gu prenne votre défense. Elle a en effet quelques traits charmants. Viens avec moi. Désormais, tu prendras soin de mes parents au plus près. Oui. Non. Réveille-toi, prince consort. Regarde qui est arrivé. Viens ici. Prince consort. C'est Gu Darren qui t'a arrangé cela. Ta servante personnelle, YE Yao. YE Yao, tu devras prendre soin de lui à l'avenir. Le prince consort est un esclave. À vos ordres, oui. Qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi cries-tu ainsi? Le prince consort n'a qu'une légère brûlure. À mes yeux. Il restera toujours un joyau parmi les hommes. Monsieur, parlez-vous de joyau? Le prince consort est fragile et a besoin de soins. Je ne disais pas cela de lui. Je viens de m'embarrasser par nervosité. Je n'étais pas préparé mentalement. C'est pourquoi j'ai perdu mon calme devant l'empereur. Je vous prie, princesse et prince consort, de me pardonner. C'est en étant pris au dépourvu que l'on montre son vrai cœur. La servante sait qu'elle a fait une erreur. Je vous en prie, princesse, donnez-moi une autre chance. C'est fini. Je ne comprends pas non plus, je ne vous comprends pas. Après tout, vous n'avez jamais rencontré le prince. Contrairement à moi. Je connais le prince consort depuis longtemps. Notre amour est profond. Je n'aurai naturellement pas peur ni de dégoût. Prince consort. Ne parle pas de petites blessures. Un peu de repos suffira, même si ta blessure ne guérit pas. Et que tu deviennes un démon que tout le monde craint et déteste. Yasha. Je te traiterai toujours comme avant. Dans ce monde. Il n'y a que moi qui t'aime ainsi. Souviens-toi. Il n'y a que moi. Je vais retourner au palais de la princesse pour me reposer. Viens cet après-midi pour t'occuper du prince consort. Prends bien soin de lui pendant cette période. Donne-lui des médicaments et aide-le à se laver. Tu te souviens? Ah. Je comprends, ma maîtresse. YE Lang est arrivé en retard, c'est YE Yao. Tu as souffert. Sheng Yu. Princesse, je suis déjà allé vérifier. Ce BYE Yao n'est pas une servante du palais Gu. C'est une proche parente de la famille Gu. Elle est aussi liée au prince héritier. Elle est amie d'enfance du prince héritier. Et elle a déjà secrètement accepté des pots de vin. L'ombre du fœtus. Princesse,
vous le saviez depuis longtemps. Alors pourquoi encore? Ces deux vieux de la famille Gu ont clairement délibérément fait entrer la maîtresse du prince dans le palais pour séduire. S'il n'était pas entré dans la maison Gu, si je voulais le trouver, je devrais encore faire des efforts. Princesse, ce sont tous les objets précieux que le prince consort vous avait demandés, des bibelots précieux. Allez à la résidence Gu avec la liste. Vérifiez un par un pendant 3 jours. Je veux qu'ils soient tous ramenés à la résidence de la princesse. Oui. Pourquoi ce sourire idiot? J'ai l'impression que, depuis que le prince consort est revenu à la vie, la princesse est redevenue comme avant. Voilà. L'ancien temps. Ah. Non. Je ne peux plus revenir en arrière. Que se passe-t-il? Tante maternelle. La princesse a dit volontairement que je trouvais le visage de Yulang repoussant. Yulang s'est alors fâché contre moi. HMPF, ce salaud. C'est clairement fait pour semer la discorde entre vous. Aujourd'hui, Yulang est de mauvaise humeur. Tu devrais donc être plus compréhensive avec lui. Oui. Léo. Serais-tu enceinte? Serais-tu enceinte? Ah. Le médecin a pris ton pouls. Il a dit que ce serait apparemment un garçon. Mon Dieu, protège-nous. Aujourd'hui, Yulan en est ainsi. L'enfant dans ton ventre. C'est la seule descendance de notre famille Gu, la seule lignée. Oh non, ce n'est pas possible. Tu ne peux plus faire ces travaux pénibles pour servir les autres. Au cas où tu blesserais mon précieux petit-fils dans ton ventre, ce serait terrible. Mais Yulan, ça va. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu as dans le ventre. Ah, allons-y, oh là là. Oh. Je veux boire de l'eau. Je veux boire de l'eau. Je pensais que ta relation avec BYEYKO était profonde. Il ne t'a servi que pendant une demi-journée. Avant d'aller demander à ta mère. Elle a refusé ce poste. Mais ne lui en veux pas. Après tout, elle est enceinte. Il semble que ce soit un garçon. Tes parents sont très heureux en ce moment. Prince consort, tu arrives encore à sourire? Je ne sais pas si, après mon départ aujourd'hui. Tes parents sont venus te jeter un coup d'œil. L'un est un fils déjà brûlé. L'autre est un petit-fils en bonne santé sur le point de naître. Même un idiot sait où il vaut mieux investir. Les amants détestent-ils vraiment que leurs parents abandonnent? Je me sens même désolé pour toi. Ah. Que se passe-t-il, princesse? Madame Gu a dit que pour célébrer le rétablissement du prince consort, un grand banquet aura lieu demain dans la demeure. La princesse doit absolument y assister. Gu Yilan est encore allongé sur son lit. Il a pourtant le cœur à faire la fête. On dirait que cette nuit est organisée pour moi. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Merci à toutes mes sœurs d'être venues dans ma demeure Gu. Ah. La personne qui est aux côtés de Madame Gu. Qui est-ce? La servante ne ressemble pas à une servante, et la maîtresse ne ressemble pas à une maîtresse. Cette famille Gu n'a jamais été une famille de grande lignée. Si ce n'était pas parce qu'elle s'est liée à la princesse, comment pourrait-elle nous recevoir? La princesse de Tianjin est arrivée.
Nous saluons la princesse. Mesdames et messieurs, ne soyez pas formels, veuillez vous lever. La belle-fille fait agenouiller la belle-mère. C'est vraiment renverser l'ordre naturel. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que cette garce perde tout son honneur. Qu'elle n'ait plus jamais le visage pour vivre parmi les gens. Ah, mesdames et messieurs, ne soyez pas timides, asseyez-vous vite. Mesdames et messieurs, récemment, le jeune maître de la maison Gu a frôlé la mort. Dans le jardin arrière, un pommier en bois mort renaît au printemps. Ils ont même fait apparaître une rare double couleur. Si vous êtes intéressés par les fleurs, mesdames et messieurs, pourquoi ne pas me suivre au jardin arrière pour jeter un œil? Par ici, s'il vous plaît. Par ici. Je me demandais pourquoi on nous menait ici. Il s'avère que tout était déjà planifié. Ce sont des tours usées depuis plusieurs années. Je me demande qui sera cette fois celui dont la réputation sera ruinée. Encore une jeune fille d'une autre maison. Oh là là. Ce n'est pas la chambre délicate de la princesse? Comment peut-on entendre de tels bruits de débauche? Oh non, est-ce que... Yulang, ah. Tu es encore allongé dans le lit. Ta femme ne peut même plus rester ici, si seule. En plein jour, ici à voler des gens. Madame, épargnez ma vie. J'ai été un moment égaré. C'est lui qui m'a séduite. Princesse. Peux-tu agir ainsi envers notre chère Yulang? À travers le rideau, comment Madame Gu sait-elle que la femme sur le lit est la princesse? Ma belle-fille, je ne le sais pas encore. Oh, celle sur le lit est ta belle-fille. Et qui suis-je encore? Ce qui est sur le lit, c'est ta belle-fille. Et qui suis-je encore? Toi, comment peux-tu être ici? Tu ne devrais pas. Et qui est derrière tout ça? Moi aussi, je veux savoir. Ne regarde plus les marques de glace. HMPF. Laisse un peu de dignité à l'autre personne. Pourquoi les femmes doivent-elles toujours se faire du mal entre elles? Je voulais juste tirer le rideau. Ce n'est pas Madame Gu, n'est-ce pas? Je suis simplement une servante qui aide Madame Gu. Je voulais simplement faire ce qui est juste. Oh là là, oh là là. Ne regarde pas. Tout le monde, partez, partez. Toi, cette servante infâme, si méchante. La chasteté d'une femme est si importante. Est-ce que tu veux que les autres meurent? Madame Gu venait de dire sans aucune preuve que la personne à l'intérieur était une princesse, en salissant la réputation de la princesse. Ce n'est pas pousser la princesse au suicide. Planifier un complot contre la famille royale. Madame Gu, combien de têtes avez-vous pour pouvoir m'égorger? Je n'en ai pas. Que se passe-t-il donc? Ah, maître. Monsieur Gu arrive à point nommé. Les serviteurs de votre maison ont commis un acte qui nuit à votre réputation. Comment devrions-nous le traiter? C'est insensé. Homme. Faites traîner cette servante devant le tribunal. Homme. Faites traîner cette servante dans le bassin. Impossible. Quoi? C'est étrange, Madame Gu ne sait pas. Pourquoi elle défend si fermement cette servante sur le lit? C'est parce qu'elle est la nièce de la servante intérieure, donc. En réalité,
une proche parente. Votre famille Gu est vraiment intéressante. Une jeune fille de bonne famille, qui doit devenir esclave ou servante dans la résidence. Son statut est incertain. Manque d'éducation. Pas étonnant qu'elle ait commis une telle honte. Puisque c'est sa nièce. Je suppose que Madame Gu ne peut s'empêcher de vouloir la sauver de la mort. C'est fini. Aujourd'hui, c'est la fête de la renaissance du marquis. Je ne veux pas non plus porter malheur. BYEYAO, dans une telle occasion, doit encore tuer son amant et détruire sa réputation. Je suppose que votre relation est très profonde. Alors je vais prendre la décision de vous unir par le mariage. Ce sera une double joie. Ce n'est pas possible, ça ne va pas. Elle, une voleuse de nuit. Comment peut-elle être avec YEYAO? Madame Gu, comment pourrait-elle connaître l'identité de cette personne? Ne pensez-vous pas que vous la connaissez? Comment pourrais-je connaître quelqu'un comme ça? HMPF. Je sens cette odeur sur lui. C'est moi qui en ai déduit. Je vois. Je pensais que cet homme au parfum de riz était choisi personnellement par Madame Gu. Puisque c'est décidé, Madame Gu ne devrait plus faire de choix. Après tout, comparé à Chantant, épouser quelqu'un qui sent le parfum de riz n'est pas une mauvaise affaire, n'est-ce pas? Kinmu, sauve-moi. Capitaine, sauvez-moi. Celui dans mon ventre est le sang de la nation. Celui dans mon ventre est le sang de la famille Gu. Le sang de la famille Gu. Donc, c'est la princesse concubine du prince consort. Bien que le grand mariage date de moins d'un mois, la promesse de mariage sans noces remonte à plus de 6 mois. À en juger ainsi, il est certain qu'elle deviendra princesse. Et ensuite, le prince consort restera avec cette femme. Dis-moi. L'enfant que tu portes est bien du sang de la famille Gu. Monsieur Gu, vous souvenez-vous encore du moment où le père impérial est décédé? Quelle promesse aviez-vous faite avec le prince consort? Votre serviteur. Vous ne vous souvenez pas, monsieur Gu. Je vous rappelle simplement. Vous deux avez juré devant le père de l'empereur. Avant de m'épouser. Il n'y a jamais eu d'acte insensé, et encore moins de hiérarchie entre les enfants illégitimes. Je pense que cet enfant n'est sûrement pas un criminel. Sinon, ce serait un crime contre l'empereur. Votre famille Gu ne pourrait pas en assumer la responsabilité. Monsieur Gu, vous êtes... C'est vrai ce que dit le palais. Oui, oui. Alors cette femme ne cesse de dire que l'enfant qu'elle porte est de la famille Gu. Oh. Je comprends maintenant. Je ne m'attendais pas à ce que le grand homme Gu soit encore si vigoureux. Mon oncle et ma nièce sont aussi enceintes. Cette Madame Gu est vraiment vertueuse. Sa propre nièce est montée dans le lit de son mari, et elle le protège ainsi. Que racontez-vous? L'enfant qu'elle porte est notre Yu. Ah. Que racontes-tu? Tais-toi, s'il te plaît. Il semble que le grand homme Gu a déjà pris sa décision. C'est moi qui ai perdu mon autorité. Les choses en sont là. Alors je prends la décision. Je donne BYEYAO à Monsieur Gu comme concubine. Ce soir même. Alors je prends la décision. Je donne BYEYAO à Monsieur Gu comme concubine. Elle avait le contrôle, pas moyen. Ah, j'ai complètement oublié un instant. Mesdames, puisque c'est un scandale familial d'aigu, je vous prie tous de vous écarter un moment, et une fois rentrés, veuillez garder le secret. Rongzhu, tu as vraiment de l'allure. C'est vous, Madame Gu, qui avez fait venir quelqu'un pour surprendre l'adultère. C'est BYEYAO qui a révélé qu'elle était enceinte sans être mariée. C'est Monsieur Gu qui a reconnu cet enfant. Quant à moi, du début à la fin, je n'ai fait que faciliter les choses. Je n'ai fait que lui accorder une concubine, rien de plus. D'où vient toute cette prétendue grandeur? Toi, une belle fille, qui prend une concubine à ton beau-père. Honte. Le mariage a été ordonné par la cour impériale. Ne dis pas que ce n'est qu'ajouter une concubine. Même si c'était pour que le ministre répudie sa femme et en épouse une autre. Qui aurait-il de mal? Puisque tu parles de décence, je me dois de faire quelques remarques à l'orgue.
Tu occupes maintenant un poste au ministère des rites. Tu devrais accorder la plus grande importance aux règles et aux cérémonies, et pourtant tu te mêles à la nièce de ta femme. Cela nuit à ta réputation officielle. Oui, oui, j'ai manqué à mes devoirs. Je vous prie, princesse, de me pardonner. Puisque vous reconnaissez votre faute, monsieur Gu, demain, vous devrez demander votre suspension, et rester chez vous pour réfléchir pendant 3 mois. Quoi? Monsieur Gu, ne vous inquiétez pas, dites simplement à l'extérieur que la maison célèbre l'arrivée d'une concubine. C'est pourquoi vous prenez 3 mois de congé. Je suppose que vos collègues ne diront rien non plus. Ainsi, vous pourrez sauver la face, monsieur Gu. Princesse Fan, je suis très occupé par mes fonctions. Si soudainement, mais prendre un congé pourrait compromettre les affaires de l'État. N'est-ce pas? Puisque Maître Bi est occupé par des affaires officielles. Alors emmenez cet homme au palais de la princesse. Pour l'interroger et le traiter. Il faut absolument que vous découvriez la vérité pour moi. Comment il a réussi à pénétrer dans cette maison Gu, et qui l'a conduit dans cette cour intérieure isolée. Oui. Oh non, non, non. Oh, princesse. Ce n'est pas la peine de vous déranger pour une si petite chose. Je demanderai simplement une permission pour demain. Vous pouvez faire l'interrogatoire vous-même. Ce qui l'a souillé, c'est le travail de votre seigneur Gu. Je suppose que votre seigneur Gu posera des questions en détail. N'est-ce pas? Oui. Ah, petit rat. Ah. Ah, ça fait mal. Aïe, qu'est-ce qui t'arrive? Venez vite. Appelez un médecin. Va te faire foutre, putain de merde. Aujourd'hui, la maison Gu a une bonne nouvelle. Récompense pour Bian. Le prince consort veut savoir d'où vient cette joie. Ce n'est rien. C'est juste que votre père a pris une concubine aujourd'hui. Le gendre de la nouvelle concubine de votre père, je le connais aussi. C'est précisément BYEYAO. Donc l'enfant qu'elle porte est bien celui de votre père. Je me suis donc méprise sur le gendre auparavant. J'espère qu'au moment où il a été surpris en flagrant délit avec ce sachet parfumé, il n'a pas perdu le bébé. Qu'il n'ait pas fait de fausses couches. Le médecin arrive juste à temps. Récemment, la blessure du prince consort persiste. Il souffre énormément. Pourquoi donc? Le médecin de la princesse a prescrit les médicaments au prince consort. Il n'y a aucun problème. Mais je viens de vérifier le pouls du prince consort. Il semble que quelqu'un lui ait intentionnellement donné des substances incompatibles, comme du ginseng et de la fleur de neige. Ce qui a retardé la fertilité du prince consort. Ajoute encore à la douleur. Est-ce vraiment possible? Bian va enquêter. Je veux voir. Dans cette maison Gu. Qui osera vraiment nuire au prince consort? Est-ce vraiment possible? Bian va enquêter. Je veux voir. Dans cette maison Gu qui osera vraiment nuire à mes parents. Pardonnez la princesse. C'est madame. Elle vient chaque jour, quand la princesse est absente. Donnez une autre sorte de médicament au prince consort. Le médicament contient du ginseng et du nénuphar des neiges, en quantité généreuse. Que dites-vous, madame Gu? Le prince consort a déjà informé tout le domaine. Votre médicament est incompatible avec le ginseng et le nénuphar des neiges. Litan, que voulez-vous dire par là? Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Le prince consort n'a fait que souffrir un peu. Il n'y a pas de danger pour sa vie. La princesse est venue aujourd'hui à Guf pour apporter une formule médicinale.
Ce remède s'appelle YU accent grave XUSN. Il a une efficacité remarquable pour faire repousser la peau et éliminer la gangrène. Il manque simplement une plante principale, le BNG-JNG Co. Je, humble serviteur, ai cherché partout dans la pharmacie du grand médecin. Impossible. Herbe au cœur de glace. Ce nom me semble déjà avoir été entendu quelque part. Lors de votre mariage, princesse, l'empereur a offert un précieux trésor. Parmi eux, il y avait une herbe au cœur de glace. Actuellement, elle est conservée dans la réserve de la résidence de la princesse. Vite, allez la chercher pour la remettre au médecin afin qu'il prépare la médecine. Mais, princesse, l'herbe de lilas est très précieuse. On dit qu'elle a des effets prolongateurs de vie. Y a-t-il vraiment quelque chose de plus précieux que le prince consort? Ne devrais-tu pas y aller vite? Vous pouvez aussi vous retirer. Le prince consort a des affaires à traiter aujourd'hui. Peux-tu vraiment voir les personnes autour de toi? Qui est vraiment sincère envers toi? Qui te montre de fausses intentions? Votre Altesse, la princesse. Je ne suis pas d'accord, je demande à vous voir. Votre Altesse, la princesse. Mon épouse et moi demandons à vous voir. Entrez. Relevez-vous, que se passe-t-il? Monsieur Gu, ce n'est pas une soirée pour prendre une concubine. Pourquoi êtes-vous soudainement venu voir le prince consort? Princesse, c'est pour l'affaire des baies. Je viens demander un remède à la princesse. Je demande à la princesse de me donner un médicament. La princesse YU Yao est en danger d'avortement. Le médecin auxiliaire dit qu'il n'existe qu'une seule plante appelée herbe de cœur de glace. Qui peut sauver l'enfant dans son ventre? Oh. Herbe de cœur de glace. Le médecin Liu. Cette herbe de cœur de glace a aussi des propriétés pour prévenir l'avortement. Les effets de cette herbe sont très étendus, mais elle a aussi des vertus pour protéger la grossesse et nourrir la santé. J'ai entendu dire qu'il y avait justement de l'herbe de glace dans le trésor de la princesse. Ah, je vous en prie, princesse, faites-moi ce don. Donnez-moi le médicament pour sauver ma vie. BYEYAO n'est qu'une concubine. Est-ce vraiment une raison pour que vous demandiez cela à ma cour? La princesse a vraiment une grande bonté. Cette baie. Ce qu'elle porte dans son ventre, c'est finalement une petite vie. Si la princesse daigne offrir ce remède, ce serait un grand mérite. Il y a un certain fond de vérité dans ce que vous dites. Mais hélas, cette herbe glaciale a une autre utilité pour cette cour. Quoi? Toi, tu es en parfaite santé. Pourquoi as-tu besoin d'une plante aussi précieuse? Cet objet m'a été offert par le père impérial. C'est à moi de décider à qui je veux le faire utiliser. Ce n'est pas à Madame Gu de s'immiscer ici. Toi, femme. Tu as fait tant de mal à mon cher Yulang. Ce n'est pas assez? Ye Yang porte maintenant un lourd fardeau, mais il est le seul héritier de la famille Gu. Veux-tu que notre famille Gu soit à jamais sans descendance? Je vous en prie, princesse, donnez le médicament. Sauvez l'enfant dans mon ventre. Ma tante Bai. Vous venez de faire une fausse couche. C'est justement le moment de bien vous reposer. Tais-toi. Je te préviens. Souviens-toi de ça. L'enfant dans mon ventre. C'est juste que la grossesse est instable. Il n'y a pas eu de fausse couche. Mais... Ma tante a dit. Tant que je prends l'herbe anti-choc, mon corps pourra rapidement retrouver son état d'origine. L'enfant viendra bientôt aussi. La priorité maintenant, c'est de récupérer la vie de la princesse. Je dois y aller d'abord. Mais le prince consort est déjà dans cet état. Comment allez-vous vous occuper des enfants après ça? Les hommes de la maison chez Gu. Il n'y a pas que seul. Il ne sert plus à rien. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Veuillez, princesse, donner le médicament. Sauvez mon enfant à naître. YU Yao, pourquoi es-tu sorti? Princesse, cet enfant est la raison de vivre de cette servante. S'il lui arrivait quelque chose, je ne pourrais pas survivre. Je vous en prie, princesse, ayez pitié. Donnez-nous le médicament pour sauver nos vies. La princesse Ye Yang est maintenant enceinte.
Je vous en supplie ainsi. Comment peux-tu être aussi insensible? Je l'ai dit. Cette herbe de glace, j'ai une autre utilisation pour elle. Là-bas aussi, c'est une question de vie ou de mort. Princesse. Tu es quand même la bru de la famille Gu. La vie des autres ne peut pas être comparée à celle dans le ventre de YE par rapport à notre lignée Gu. Sauvez la princesse. Princesse, s'il vous plaît. Ce Yulang est déjà dans cet état. Dans le ventre de YE Yao, il pourrait être la seule descendance de notre famille Gu. Je vous en prie, faites preuve de clémence, princesse. Cette herbis peut permettre aux mariés de changer de peau et de renaître. Herbe de sauvetage. Vous comptez vraiment prendre l'herbe pour BYEYAO? Cette herbe de cœur glacé peut vraiment sauver Yulang. C'est une formule que je viens de découvrir. Tant qu'il y a de l'herbe de cœur glacé, il y a une chance de sauver le prince consort. La princesse royale vous demande de venir immédiatement au palais, Alors je vais confier cette herbe de cœur glacé au médecin impérial pour préparer la médecine, pour le traitement. Monsieur, maintenant le prince consort est hors de danger. Si mon enfant dans mon ventre n'avait pas cette herbe de cœur glacé, il serait sûrement condamné à mort. YE Yao. Tu ne sais pas encore si ton enfant est un garçon ou une fille, pour l'instant. Ô mon Seigneur. Laissez l'herbe de cœur glacé à Yulang. Si Yulang se rétablit, combien de membres de la famille Gu y a-t-il? Nous ne pouvons pas les perdre. Docteur, vous dites que le prince consort a une chance de se rétablir? Quelle est cette chance, au juste? C'est probablement autour de 40 à 50%. Monsieur, vous avez entendu ça? Il n'y a même pas une chance sur deux. Mais, s'il y a de l'herbe de cœur de glace, alors l'enfant dans mon ventre, il pourra sûrement le garder. Dès que c'est dit. C'est un garçon, monsieur. BYYAO, tais-toi. Monsieur. Ah, docteur impérial, pourriez-vous me confier cette herbe de glace pour la garder au manoir Gu, le temps de décider comment l'utiliser? Ah, monsieur, ne doute plus. Créer un système autonome, c'est aussi bien. Yulang est comme ça. On ne peut pas le laisser ainsi toute sa vie. Ah, c'est une affaire grave. Comment prendre une décision à la légère? Grand-père, regardez, c'est justement à l'instant que la princesse a ordonné à ce que je prépare le médicament. Je vous prie, maître Gu, de ne pas me mettre en difficulté. C'est pour la princesse. Dis-lui d'utiliser comme bon lui semble. Toi. Médecin impérial, peux-tu sentir si le fœtus dans son ventre est un garçon ou une fille? Je viens de faire examiner par le médecin impérial. Alors fais-le examiner encore une fois. Dépêche-toi. C'est vraiment une grossesse difficile. Ah, Amitabha. Que nos ancêtres nous protègent. Et je vois que le pouls de cette dame est irrégulier. Il semble y avoir des signes de fausse couche. Il faut qu'elle consulte d'urgence. Monsieur. Je vous en supplie, sauvez l'enfant dans mon ventre. Ah, médecin impérial. C'est une question de vie ou de mort. Faites de cette herbe de glace un remède pour calmer la grossesse, mais du côté de la princesse. Ceci. Il y a toujours des herbes médicinales similaires à l'herbe de glace. De plus, si ce jeune homme l'a vraiment utilisé, il y a encore 5 ou 6 chances qu'elle ne fasse pas effet, non? Merci, monsieur. Merci, médecin impérial. Chut. Présentez vos respects à la princesse. Ils ont réussi. Comme la princesse l'avait prévu. Ils ont vu la princesse partir, et devant le prince consort, ils ont volé l'herbe du cœur glacé. Mais cette jeune concubine présente déjà les signes d'une fausse couche. Même avec 100 herbes du cœur glacé. Ce fœtus dans le ventre ne peut plus être sauvé. HMPF.
C'est une bonne nouvelle, après tout. Gusiu, ne m'en veux pas d'avoir été si dur. De t'avoir laissé inconsciente, de te faire disparaître de ce monde. C'est déjà une clémence de ma part. Quant à cette princesse, cette herbe au cœur glacé. C'est à l'origine une herbe inutile et cassée. Laissez-les jouer avec, après tout. La princesse a eu un problème. Lève-toi, ciel. Distinguant loyauté et trahison, cherchant le soleil et la lune, jugeant le bien et le mal. Respectant l'équité de la loi. Mesurant l'hypocrisie et la flatterie. Cherchant à faire justice pour le petit contre le grand. Qui se tient devant la cour? Quelle est la plainte? Le petit Zhao, moi. Accusation contre la princesse actuelle Feng Tianqing. Justement condamnée à mort. Crime impardonnable. La princesse actuelle, au nom du ciel, a injustement ordonné ma mise à mort. Crime impardonnable. Ose, espèce de vilain. Osez diffamer la princesse, monsieur. Tout ce que je dis est vrai. Il y a 6 mois, à cause de la grave maladie de mes parents. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'emprunter un peu d'argent à intérêt. Et de convenir de le rembourser d'ici la fin de l'année. Qui aurait pensé que la princesse, 3 jours à l'avance, enverrait ses serviteurs pour récupérer la dette. Et en plus, augmenter les intérêts de plusieurs fois. Je ne peux pas rembourser. Et je suis même battu par les serviteurs de la princesse, pauvre père. Aujourd'hui. C'est la première fois que je rencontre Ming. Battu à mort par des gens. Je n'en peux vraiment plus. Je demande à l'officiel de m'aider. Quelle preuve avez-vous? Voici le reçu de prêt que j'ai utilisé. On y voit clairement l'inscription du palais de la princesse. Il y a aussi 15 jours. Ses serviteurs sont venus réclamer la dette. Les chasseurs à proximité l'ont vu. Ils peuvent tous témoigner pour moi. La princesse fait des œuvres de charité en distribuant de la soupe. Elle ne ressemble pas à ce genre de personne. On connaît les gens par leur apparence, mais pas par leur cœur. L'empereur enfreint la loi. Il est puni comme un simple citoyen. Les citoyens ne peuvent pas gagner en poursuivant les fonctionnaires. Encore moins en poursuivant la royauté. À mon avis, la princesse, ce guerrier, il ne survivra pas. Sais-tu combien il y a de choses à d'abord recevoir avec bienveillance. La piété filiale des petites gens. Aujourd'hui, la famille est brisée. Et les gens sont morts, petits gens. Qu'importe soi-même. Je ne demande qu'avant la mort de Dieu. De pouvoir rendre justice au roi père et à la reine mère. Venez ici. Exécution. Attendez. Je me présente devant votre Altesse la princesse. Monsieur Li, veuillez vous relever. Il y a beaucoup de monde ici. S'agenouiller peut causer des problèmes. Levez-vous tous. J'ai entendu dire que c'est toi qui veux assez gagner sur mon dos. J'ai entendu dire que c'est toi qui veux assez gagner sur mon dos. Lâchez la main du tigre. Une inimitié éternelle. Vous pouvez. En tant que défendresse. Je ne peux pas m'occuper des affaires politiques. Je vous prie, cher Seigneur Li, de vérifier pour moi si les affaires politiques proviennent du palais de la princesse. Le papier du palais de la princesse est fabriqué par la royauté. Très différent de celui du peuple. Ces deux types de papier ne sont pourtant pas identiques. Seigneur. Votre Excellence, veuillez en prendre note. Cela doit être un stratagème de la princesse pour utiliser des drogues. C'est une ruse pour laver les crimes du palais de la princesse. Si je voulais cacher mes crimes, comment pourrais-je écrire aussi ouvertement le nom du palais de la princesse, en 3 grands caractères? C'est ça, ça. Monsieur Li.
Sur ce billet à ordre, comment sont inscrits les noms des deux parties? Emprunteur, Zhang Wu. Prêteur, le palais de la princesse, Gu Shangyi. Y a-t-il un sceau? Il n'y a pas d'empreinte. Monsieur Li, ce registre est la liste de tous les domestiques du palais de la princesse. De plus, voici les enregistrements de toutes les dépenses de gestion de la résidence de la princesse au cours de l'année écoulée. Il n'y a aucun emprunt inscrit. De plus, les règles du palais sont strictes. Toutes les dépenses de gestion doivent porter un sceau officiel. Je vous prie, monsieur, d'examiner cela attentivement. C'est exact. Chaque entrée et sortie de plusieurs milliers d'argent dans la résidence de la princesse est dûment enregistrée et indiquée pour vérifier le sceau. On peut voir que ce billet n'est effectivement pas issu du palais de la princesse et qu'il n'y a pas non plus de belle-sœur nommée Gu Shangyi dans le palais. Ah. Le coupable qui a blessé mes parents. Qui est-ce donc? Bien que cette personne ne soit pas du palais de la princesse, le prince consort porte bien le nom de Gu. Il se pourrait que ce soit quelqu'un de la famille du prince consort. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ce reçu a été signé il y a 6 mois. Mais à cette époque, je n'étais pas encore marié au prince. Attendez, il est vrai que la famille Gu a un garde du corps nommé Shangyi. Il y a quelques jours, il achetait de la viande chez moi. Il n'a pas payé. Que quelqu'un aille vite enquêter à la résidence Gu. C'est ça. Je me suis marié avec le prince. Nous sommes unis en tant que couple. Si cela est vraiment l'œuvre de la famille Gu, je ne fuirai absolument pas mes responsabilités. Je vais d'abord rendre les biens au public. En réalité, Gu a des intentions malveillantes. Si c'est vraiment la famille Gu qui est derrière cela, je demande à la princesse de rendre la justice. Rendez-moi un juste jugement. Veuillez vous lever rapidement. Salut. D'accord. Que tous ceux présents en soient témoins. Si cette affaire est vraiment une méchanceté de la famille Gu, je ne ferai pas preuve de favoritisme. T'as la vue complètement brouillée, espèce de chien. Tu sais qui je suis? Tu oses m'arrêter? Je suis une personne de la résidence de la princesse. On en reparle plus tard. Je vais laisser la princesse vous couper la tête. C'est lui. Le meurtrier de mes parents, c'est lui. Putain, c'est toi, ce bâtard. Et tu oses encore m'accuser. Moi, je n'aurais jamais dû te laisser en vie à l'époque. Wu Shangyi. Tu as blessé la conscience des autres. Maintenant, les preuves sont accablantes. Toujours pas coupable. Si ce n'est pas toi, qui est-ce alors? C'est une affaire d'homme. Est-ce que tu as vraiment ton mot à dire, sale garce? Insulte outrageante à la princesse. Combien de têtes as-tu, princesse? Tu te sers du nom de la princesse pour te comporter en tyran à l'extérieur. Qui t'a donné ce courage? Princesse, aie pitié. Je suis la plus jeune, garde de la famille Gu. La famille Gu et la résidence de la princesse sont en réalité une seule et même famille. Moi, la plus jeune, je n'ai pas non plus usurpé le nom de la résidence de la princesse. Je vous pose une question. Il y a 6 mois, je n'étais pas encore marié au prince consort. Sur quoi vous basez-vous pour emprunter le nom de la résidence de la princesse et prêter à d'autres personnes? Oui, madame dit que la résidence de la princesse et la famille Gu finiront par devenir une seule famille. Votre Altesse, vous êtes toujours si bienveillante et si généreuse de cœur. Je suppose que cela ne vous dérangera pas pour ces petites choses. Donc, vous nous prenez pour des idiots. En plus de porter la honte à ma tête, vous ne pouvez pas encore être poursuivi. Sinon, cela prouverait que ma majesté est cruelle. Je n'ose pas. Je vais vous demander à nouveau, au nom de la résidence de la princesse, de procéder à des actions de recouvrement de dettes. Le cerveau est-il vous ou quelqu'un d'autre? C'est vous, madame, qui donne l'ordre, n'est-ce pas? Ma majesté et madame Gu, une relation de belle-mère et belle-fille. Elle cache un traître à l'intérieur. Elle viole la loi en connaissance de cause. Et elle se sert du nom de la cour pour faire le mal et commettre des actes répréhensibles. L'officier Li, je suis là. Suivez-moi au palais pour interroger la famille Gu et demander des comptes. Que se passe-t-il? Ils disent que la famille Gu a utilisé le nom de la princesse pour prêter de l'argent et tuer quelqu'un. Et cela a été porté à l'attention du tribunal. La princesse a entendu parler de cela. Elle a décidé de traiter cette affaire elle-même. Voilà qu'elle vient chercher des gens chez la famille Gu. Oh.
C'est la belle-fille qui vient attraper le beau-père et la belle-mère. Il ne faut pas manquer ce spectacle. Ah! La princesse les a amenés ici. Monsieur. Madame, sauve-moi. Nous ne te connaissons pas. Et ce n'est pas toi qui as été envoyé tuer. Si tu fais ça, pourquoi tu viens me voir? Je n'ai pas encore dit ce que cette personne a fait. Madame Gu, vous êtes si pressée de rejeter la faute. Moi, votre officier. Je suis un serviteur de la famille Gu. Ce que j'ai fait, c'est tout sous les ordres du maître de la maison Gu. Je suis innocent, je suis innocent. Ah, monsieur l'officier. Moi aussi, je suis innocent. Moi, la princesse. C'est la princesse qui nous a ordonné de faire ça. Madame Gu, je vous ai vraiment sous-estimé. Vous avez commis ces méfaits en usurpant mon nom, sans parler du fait que les preuves sont accablantes aujourd'hui. Et vous osez encore m'attaquer. Ah, princesse. De haut rang et de grand pouvoir. Ce que vous dites est loi. Mais, je demande à tous les voisins de réfléchir un instant. La famille Gu n'a jamais eu de grandes origines. D'où viendraient les fonds pour prêter de l'argent? Tout vient de la princesse, après tout. Ce raisonnement tient la route. Avant que la famille Gu n'épouse la princesse, c'est juste une petite famille modeste. D'où viendrait l'argent pour prêter? Cette affaire, sûrement liée à la princesse. Oui, c'est ça. Alors quand est-ce que j'aurais donné cet ordre? As-tu des preuves? Mais de quelles preuves aurions-nous besoin? Moi, simple femme. Je n'ai aucun courage. Tu as fait ça. Tu es une princesse. Nous sommes des gens du peuple. D'habitude, à la maison, moi et mon père, nous devons te faire 3 génuflexions et 9 prosternations. Tu veux que nous fassions quoi? Oserions-nous ne pas le faire? Ne dis pas que tu vas épouser une princesse comme belle-fille. C'est vraiment simple. BGE a fait venir une grande statue de Bouddha au palais. Qui oserait garder des preuves contre la princesse? Oui, c'est vrai. Le délai de prêt est de 6 mois. Avant cela. À cette époque, je n'étais pas encore marié. Je n'avais même jamais vu de fantôme. Comment pourrais-je te demander de prêter de l'argent? Tu ne me connais pas. Mais tu connais déjà Yulang depuis longtemps. C'est toi qui, sur ordre de Yulang, m'as fait prêter de l'argent. Toi. Yulang, ah. Et, qui vous a dit de sortir Yulang? Dépêchez-vous de le ramener. Si jamais il arrive quelque chose, qui ici en prendra la responsabilité? J'ai quelque chose à dire. Empereur de Jade, tu peux parler maintenant. Ah. Que nos ancêtres nous protègent. Ah. La princesse n'a jamais prêté d'argent. C'est ma mère qui prête l'argent. Tu es devenu fou. Et pourtant ta mère biologique. Toi, pour un étranger, que comptes-tu lui faire? Ta mère a une dette envers Yulang. La princesse a une obligation envers Yulang. Yulang ne peut pas ignorer les règles et les rites. Père Khan. Tu dois sacrifier tes proches pour la justice. Ah, quel monde est-ce donc, toi? Tu veux protéger cette princesse, ma femme. Tu ne peux pas non plus mentir les yeux ouverts. Tu prends un bac à ordures. Accuse ton propre père et ta propre mère. Voici le serviteur Gu. Les documents de correspondance de Li concernant l'émission de monnaie. Les preuves sont irréfutables. Et il y a aussi des lettres en chinois. TG ne doit pas en être informé, ni le prince consort ni la princesse. L'inscription. Alors, c'est toi qui as détourné des fonds. Princesse, je suis de la famille Gu. Je ne peux absolument pas tolérer de telles violations de la loi. La marâtre empoisonnée de la famille royale. Aujourd'hui, je la répudie. Pour donner l'exemple à la famille. Aujourd'hui, je le répudie. Pour redresser la famille. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Li. Je n'étais absolument pas au courant de cette affaire. Tout cela est l'œuvre de Madame Li seule. Aujourd'hui, je romps mes liens conjugaux avec elle. Voici la lettre de séparation. Remettez-la aux autorités pour qu'elles en disposent. HMPF. Le grand maître Gu s'est abandonné une pièce pour sauver le général. Mais à ce stade, je crains qu'il ne soit déjà trop tard pour faire marche arrière. Je viens saluer la princesse. L'empereur a déjà entendu parler de cette affaire. Il est furieux.
Il ordonne au vice-ministre des rites, Gu Change, d'être démis de ses fonctions et d'enquêter. Ah! C'est pourquoi la famille Li sera exécutée après l'automne. L'argent et leur emprunté doivent être remis dans les délais. Aucune erreur ne doit être commise. Ah! Non, je suis innocent. Je suis innocent. Je suis innocent, lâchez-moi. Prince consort. Aujourd'hui, tu peux déjà parler. Cela m'a vraiment surprise, Votre Altesse. Si ce n'était pas le cas, comment pourrais-tu discerner la sincérité des gens autour de toi? Ce qui m'intrigue. C'est pourquoi tu n'as pas dévoilé la vérité en public. Le jour où j'ai délibérément incendié tes affaires. J'avais été trompé par d'autres. Je t'ai fait faux bond en simulant ma mort. Tu as mis le feu à mes affaires. Je l'ai bien mérité. Ces derniers jours, j'ai vu leur vrai visage. Dès que je n'ai plus d'utilité, ils se tournent immédiatement vers BYEYAO, qui a plus de valeur. Seul toi, princesse, n'as jamais changé envers Yulang. Princesse. Donne une chance à Yulang. Recommençons. D'accord. 10 ans de souffrance, une coupe de poison. Gu Yulang, tu n'as pas encore remboursé ta dette envers moi. Et tu oses espérer tout recommencer. Ridicule. Demain sera le jour de ton exécution. Je suis venu aujourd'hui pour te dire adieu. Toi, la traînée. Toi, la malchanceuse. Toi. Je n'ose même pas croire que tu as perdu mon chien. Il n'y a rien de bon dans tout ça. Casse-toi. HMPF. Et notre famille Gu. Si je ne me trompe pas. Tu as déjà été abandonné par le seigneur Gu, n'est-ce pas, Fan Fuelchi? Je ne suis pas en colère à cause de toi. Si tu n'avais pas soudainement retiré le pari. Wukong n'aurait jamais ouvert la bouche. Et pourquoi devrais-je toujours être à genoux pour rembourser des dettes? Toi, tu es un petit cochon. Les gens ne verraient même pas ta tête au milieu de la nuit. Tu veux encore un peu d'argent maintenant? Tu veux juste t'enfuir, n'est-ce pas? Il faut vraiment que tu fasses une scène. Tu es venu avec un âne idiot pour faire du bruit. Si je n'avais pas amené cet âne idiot, le ciel ne m'aurait pas non plus épargné. Tout cela, c'est à cause de toi. Je ne survivrai pas. Personne ne s'en sortira bien. Je peux bien te le dire. L'enfant que tu portes est celui de Yulang. Ils sont ensemble depuis longtemps. Ils sont ensemble depuis longtemps déjà. Tu es sûr que c'est le fils de Yulang? Que veux-tu dire? Tu n'as jamais pensé. Monsieur Gu, que l'importance accordée au ventre de BYEYAO n'étant rien inférieure à celle accordée à Gu Yulang. Ou penses-tu qu'un crime de trahison envers l'empereur puisse vraiment faire qu'un fonctionnaire du ministère des Rites ignore les liens familiaux et prenne pour concubine la belle-fille qui porte un petit-fils? Que as-tu dit? Que as-tu dit? Ce n'est pas possible. Je n'ose pas. Tu racontes n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi. Je sais que tu ne me croiras pas. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. Pour te montrer un spectacle en personne. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Quand notre enfant sera né, l'affaire de la famille Gu sera assurément florissante. Ah, espérons que ce soit le cas. Allez. Ça va quand même. Tu as vraiment un gros ventre. Tu as fait une fausse couche tout à l'heure. Tu es tombée enceinte tout de suite après. Enfin. Tu apportes un peu de joie à la maison Gu. Le maître dit toujours que sans un nom légitime, les paroles ne sont pas crédibles. En ce moment, la famille Gu n'a pas de maîtresse de maison. Ces derniers mois, moi,
Je gère les affaires de la résidence. Beaucoup de gens me donnent du regard mauvais. Regarde. Ah, ne t'inquiète pas. J'ai déjà soumis un document à l'administration. Je vais te faire reconnaître officiellement comme la maîtresse. Ah. Merci, mon maître. Tu n'as été en prison que quelques mois. Et Madame Gu a déjà été remplacée. Mais heureusement, ce sont des proches de ta famille maternelle. De toute façon, personne d'autre n'a profité de la situation. Ce vieux fou. Et cette petite ingrate. Je ne lui pardonnerai jamais. Princesse, tu es revenue, regarde. Et, je peux marcher toute seule maintenant. Princesse, où étais-tu juste allée? Je suis allée à la prison il y a un instant. J'ai ramené la belle-mère. Bien qu'il ait commis un crime capital, il reste néanmoins ta mère biologique. Ce jour-là, pour me sauver, tu n'as eu d'autre choix que de le désigner. Tu as dû en souffrir profondément. Alors, j'ai pris des dispositions. Aujourd'hui, je le fais revenir au palais. Nous, en famille, allons partager un dernier repas de retrouvailles. Ce sera aussi un hommage à votre lien mère-fils. Ça. Merci, princesse. Où est mère maintenant? Tante vient de rentrer et dit qu'elle veut voir père. Il doit y avoir beaucoup de choses à dire. Je vais donc m'éclipser pour l'instant. Elle a tué, madame a tué le maître. Quoi? Ah. Gu Sheng, espèce de vieux débris. J'ai souffert en restant à la maison à ta place. Demain, je vais te faire couper la tête ici. Mon protège-slip coûte 6,50. Tu es vraiment à la hauteur de ce que je mérite? Ah, emmenez-le. Ah. Princesse, il y a un malentendu ici. Je vous prie de vous éloigner, princesse. Que s'est-il passé exactement? Retournez à la princesse. Après le retour de Madame Li au manoir, elle est venue chercher Monsieur Gu. Mais à notre surprise, elle a surpris Monsieur Gu en train d'être intime avec la nouvelle Madame Gu. Alors elle a poignardé Monsieur Gu avec une épingle à cheveux. Quand la servante est arrivée, Monsieur Gu était déjà mort. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû céder si facilement. Ramener Madame Li à la résidence. C'est entièrement ma faute. Princesse. Ce n'est pas ta faute. Trop longtemps. Madame Gu doit avoir été très effrayée. Elle a fait une fausse couche auparavant. Elle venait tout juste de tomber enceinte à nouveau. Il faut en prendre soin avec plus d'attention. Ne t'inquiète pas, princesse. Je vais bien m'occuper de toi. Princesse. Laisse-moi sortir. Je suis la maîtresse de la maison Gu. Celui que je porte est le fils posthume de Monsieur Gu. C'est l'héritier de la famille Gu. Vous, les chiens de serviteurs, laissez-moi sortir. Inutile de frapper. Yulang. Yulang. Pourquoi m'as-tu enfermé ici? Est-ce un ordre de la princesse? Pourquoi me compliquer ainsi la vie? Je ne suis qu'une femme faible. Est-ce seulement à cause de moi et de toi? Tu n'as pas à mal interpréter. C'est moi qui ai donné l'ordre, princesse. Yubao. Comment peux-tu me traiter ainsi? Tu m'as trahi sans nom ni statut. Tu as dit que nous serions ensemble dans la vie et la mort. Toi, tu as aussi dit que ta relation avec la princesse n'était qu'un jeu. Maintenant que tu es aveuglé par la richesse du monde, tu es prêt à abandonner notre ancienne amitié? Qui a vraiment abandonné cette amitié en premier? Si tu as oublié. Demande donc à l'enfant que tu portes. Que puis-je faire?
C'est la princesse qui m'a mise au service de ton père. Mon père veut me forcer. Comment une femme faible pourrait-elle résister? Yulang. Tout cela est un complot de la princesse. Elle sait que nous avons des sentiments l'un pour l'autre. Elle abuse donc de son pouvoir impérial. Vous, mon amour, nous avons été séparés à jamais. Oh. Vraiment? Toulon, tu as oublié. C'est lui qui a délibérément mis le feu. Et qui t'a blessé jusqu'à cet état. Toi, ne te laisse pas tromper par ces belles paroles. Tu devrais vouloir le tuer, c'est ce qu'il mérite. Laisse-moi sortir. Je vengerai ta mort. Attends que nous ayons pris sa vie. Tout ce qui appartient au palais, et tout ce qui appartient à la famille noble, tout sera à nous. Et que vas-tu faire de ce parasite dans ton ventre? Je peux l'éliminer. Tu es vraiment prête à le faire? Tu es vraiment prête à sacrifier cela? Qu'est-ce que c'est? C'est la potion qui peut faire disparaître à jamais cet enfant maudit, celui qui la boira. Et il disparaîtra. En la buvant, je crois que tu ne penseras qu'à moi. Tu l'as déjà préparé depuis longtemps. Alors pourquoi hésites-tu? C'est bien. Si tu ne peux pas te résoudre à tuer cet enfant maudit, alors prépare-toi à en faire autant avec lui. Attendre la mort dans la remise. Pas Choulagne. Je. Le marié. Cette fois, tu devrais bien me croire. Je suis pour toi. Chaud. Ce n'est pas un médicament pour m'attentionner. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Bien sûr, c'est du poison. Tu es mort. Ce bâtard n'a plus aucune raison d'exister. Espèce de traîtresse insatiable. Si ce n'était pas toi qui avais incité la maison de la mort, la princesse et moi serions déjà des amants immortels. Tu oses encore me donner un coup de pied au visage. Qui, après avoir vu mon visage défiguré, s'est enfui comme si j'étais la peste. Et qui donc? C'est toi qui l'as pris de tes propres mains, l'herbe glaciale qui peut restaurer mon apparence. Tu es monté dans le lit de mon père. Tu as brisé mes parents. Tu as détruit ma famille. Aujourd'hui, je t'envoie sur ta route de mes propres mains. Considère cela comme une vengeance, pour moi-même et pour mes parents. Tu dis que je suis volage. Mais toi, qu'as-tu de mieux? Oserais-tu dire que tu ne le es pas? Attiré par la beauté et la richesse de la princesse. Tu oses dire que ce n'est pas vrai. Que tu n'as pas déjà voulu nous abandonner, ma mère et moi. Je pense à ma propre vie pour la seconde moitié de mon existence. En quoi ai-je donc tort? Toi, égoïste et intéressé. Insensible et ingrat. Toi. La princesse te traitera-t-elle sincèrement? Je te le dis. Tu n'es qu'un chien qui l'a élevé. Quand il en aura assez de toi un jour, ton sort sera 1000 fois plus misérable que le mien. Ah! Je vais ouvrir grand les yeux. Et attendre sur la route des enfers pour voir ton sort. Ah! 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 Arrêtez. Osez Guyulang. Osez accuser sa belle-mère. Attrapez-le. De quel palais s'agit-il ici? Comment êtes-vous entré? Je veux voir la princesse. Je veux voir la princesse. Votre Altesse, la princesse. La famille B est gravement empoisonnée. Il n'y a plus de solution, hein. Ah!
L'air est sec. Faites attention aux flammes. C'est 50. La famille est aussi là. Une famille doit toujours partir ensemble, bien rangée. Princesse. Princesse, es-tu venue me sauver? Princesse, le prince consort. Transmettez l'ordre impérial au prince consort. Gu Yulang a été empoisonné par ta perfidie familiale. La belle-mère a commis un crime grave et immoral. Une coupe de poison lui est spécialement accordée, conformément à la loi nationale. Je ne veux pas mourir. Princesse, princesse, pourquoi ne me sauves-tu pas? Gu Yulang, tu as commis un crime grave et immoral. Tu es donc impardonnable. C'est la princesse qui est restée à genoux devant le bureau de Sa Majesté pendant 2 heures. Avant de faire changer la peine de la crucifixion en poison dans du vin. Tu ne fais pas preuve de gratitude. Et tu oses la questionner. Princesse. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je n'ai fait que tuer une femme infidèle et méprisable. Pourquoi devrais-je donner ma vie pour elle? Tu es biant. Vous pouvez vous retirer d'abord. Laissez-moi parler seul avec le prince consort. Prince consort. Te souviens-tu encore que nous étions encore jeunes mariés? Que tu as voulu t'enfuir avec BYEYAO? Que as-tu fait? Un poison simulant la mort. Médicament de fausse mort. Je ne peux pas obtenir le pardon de mon père pour ta peine de mort. Mais en buvant ce vin, tu auras une toute nouvelle vie. Et princesse. Quand je me réveillerai, il n'y aura plus de prince consort, plus de BYEYAO. Si nous oublions le passé, nous serons simplement un couple ordinaire. Nous pouvons aller à Yansheng. On dit que là-bas, les fleurs de pêcher sont magnifiques. Nous pouvons faire une promenade en bateau pour y voir le coucher de soleil. Si tu bois ce vin, alors je pourrai commencer une vie nouvelle. Gu Yulang jusqu'ici. Toi et moi, nous ne nous devons rien. Je suis encore en vie. Je suis vraiment encore en vie, princesse. Princesse. Princesse, où es-tu, princesse? Gu Yulang. Crois-tu qu'après la mort, on peut renaître? Ce que je dis, ce n'est pas un faux décès, ni une résurrection. Mais vraiment. Être empoisonné par la personne qu'on aime et en qui on a le plus confiance. Une mort atroce puis une renaissance, revenant avant le début de la tragédie. C'est ainsi que je suis. Après ta fausse mort la première fois, je souffrais atrocement. Pour gérer la famille et adopter un héritier. J'ai enduré 10 années de douleur. Pour faire prospérer toute la famille Gu et en faire la première famille de la capitale. Je t'ai attendu jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Ce que j'ai reçu en retour, c'est que toi et BYEYAO, à l'instant de ma mort imminente, m'avez dit que ces 10 années n'étaient qu'unilatérales de ma part. Toi et BYEYAO, m'avez empoisonné de vos propres mains. Vous m'avez regardé mourir misérablement sur mon lit. Pense à ma vie, Feng Tianqing, qui n'a été que servitude pour les autres. Renaissance et retour.
Je suis revenu au jour où tu as simulé ta mort. C'est moi qui ai délibérément mis le feu pour te brûler. Pour que tu ressentes chaque jour cette souffrance brûlante, une douleur insupportable. C'est moi qui ai délibérément donné BYEYAO à ton père comme concubine, pour semer la discorde entre trois. C'est aussi moi qui ai délibérément ordonné au médecin impérial de te faire goûter la douleur, de voir ceux que tu aimes te voler ta bouée de sauvetage. C'est moi qui ai joué le jeu. Concernant l'affaire des prêts, je vais diviser le palais de la princesse et la maison Gu. Je vais envoyer ta mère sur un chemin sans issue. C'est aussi moi qui ai délibérément organisé le retour de ta mère au palais, pour qu'elle surprenne l'intimité entre BYEYAO et ton père. Cela l'a mis dans une colère telle qu'il a tué ton père. Ah! Chaque événement, un par un. Tout cela a été soigneusement conçu par moi. Maintenant, tes parents, ta famille, tes amants, tes enfants, tous ont trouvé la mort. En pensant à cela, je ressens une certaine satisfaction. Gu Yulang. Tu as feint la mort pour détruire ma vie. Je feindrai aussi la mort pour t'accompagner dans ton dernier voyage. Je veux que tu ressentes la joie de croire que tu as échappé à la mort, puis que tu sois seul, et que tu accueilles désespéré ta propre mort. Une vie de Bouddha. J'ai déjà rendu justice, de mes propres mains pour mon moi d'avant. Je souhaite seulement ne plus te revoir dans cette vie. Princesse, princesse, tu peux m'entendre, n'est-ce pas, princesse, je vous en supplie. Je sais que j'ai tort. Princesse, c'est ma faute. Fais-moi une faveur. Tu ferais mieux de me tuer. Princesse. Princesse, je sais que j'ai tort. Laisse-moi sortir. Princesse, princesse, laisse-moi sortir. Princesse, princesse. La princesse revient au palais, mandatée par le ciel. L'empereur décrète que c'est un présage favorable pour le pays. Réservé aux sages et aux vertueux. La princesse, mandatée par le ciel, est pure, de nature douce et bienveillante. Bien que les circonstances ne soient pas favorables, son cœur porte la grande justice. Et elle possède une ambition extraordinaire. Autrefois, les catastrophes naturelles étaient fréquentes. Le chaos va éclater. La princesse, grâce à sa grande clairvoyance, a plusieurs fois fait des prédictions précises. Et a sauvé le peuple du feu et de l'eau. A sauvé l'État en danger. J'ai reconnu ses mérites. Et l'ai nommée princesse protectrice du pays. Elle est autorisée à retourner au palais. Elle restera toujours à mes côtés et auprès de l'impératrice. Pour partager la joie de la famille royale. Je souhaite que la princesse à l'avenir puisse toujours considérer le monde comme sa responsabilité pour la prospérité de notre dynastie et le bien-être de tous les peuples, qu'elle continue à s'investir.